Bonjour auditeurs et auditrices de Radio Taïwan International, ici Clément Tricot. Vous écoutez RTF, votre émission sur les relations Taïwan-France. Aujourd'hui, dans cet épisode, on commence une série d'interviews avec Quentin Couvreur, un doctorant en sciences politiques à Sciences Po. Et on va parler de son livre, notamment Les relations politiques Europe-Taïwan, publié aux éditions L'Harmattan. Un sujet sur le Parlement européen qui a fait beaucoup parler au cours des dernières semaines. Et au moment où on a réalisé cette interview, eh bien nous étions entre les européennes et le premier tour des législatives anticipées. Donc nous aborderons avec lui la question de l'évolution des échanges entre l'État asiatique et le vieux continent. On commence tout de suite cette première partie de l'interview. Nous sommes aujourd'hui avec Quentin Couvreur. Bonjour Quentin. Bonjour. Vous êtes doctorant en sciences politiques. Et vous étudiez, on va dire, alors vous me coupez, vous me reprenez, mais vous étudiez l'Asie, vous étudiez, on va dire, la Chine, et vous intéressez aussi particulièrement à Taïwan. Comment on pourrait définir, on va dire, votre axe principal de recherche ? Alors, dans mes recherches doctorales, je travaille sur la Chine. Plus spécifiquement, je travaille sur la politique de la Chine aux Nations Unies. Mais en parallèle, j'ai mené et je mène toujours aussi des recherches sur Taïwan, et en particulier sur les relations entre Taïwan et l'Europe. C'est notamment au cours de mon mémoire de Master 2 que je me suis intéressé aux relations entre Taïwan et l'Europe, entre Taïwan et la France. Et ce mémoire de Master 2, il a donné lieu à une publication d'un livre qui a été publié aux éditions L'Harmattan il y a à peu près 1 an, et qui s'intitule justement Les relations politiques Europe-Taïwan. Allez, si on veut être exhaustif jusqu'au bout, vous étudiez, vous êtes rattaché à quel organisme de recherche ? Et ce livre dont on va parler là directement, il est publié à quelles éditions ? Alors, je suis doctorant donc, au Centre de recherche internationale de Sciences Po, et ce livre, il a été publié aux éditions L'Harmattan en septembre 2023. Alors du coup, justement, les relations politiques Europe-Taïwan entre coopération dynamique et solidarité démocratique, c'est le titre, pour être tout à fait précis. On vient de sortir d'une phase d'élection européenne qui était mouvementée, d'ailleurs qu'il est toujours au moment où on réalise cette interview. On est avant le premier tour de l'élection législative anticipée suite à la dissolution de l'Assemblée. Mais ce qui nous intéresse, ça va être ces relations politiques Europe-Taïwan. Dans votre livre, dans l'introduction, on commence tout de suite par une espèce de question, de postulat. Vous revenez sur le fait qu'au cours des dernières années, plusieurs eurodéputés ou des représentants politiques européens se sont exprimés en faveur de Taïwan. Vous avez cité l'eurodéputé Raphaël Glucksmann. Vous avez cité aussi le président du Sénat tchèque, Miloš Vystrčil, qui lui avait cité « Je suis taïwanais », mais aussi des représentants slovaques, etc. Voilà, globalement, quel est un peu l'axe principal que vous avez voulu avoir, la question que vous avez voulu poser avec ce livre ? Oui, alors moi, j'ai commencé ce travail de recherche en 2021, donc sur l'année 2021-2022, donc au moment de la crise du Covid, après le pic de la crise du Covid, et le postulat, le constat de départ, c'était de dire qu'il y avait eu un soutien affirmé à Taïwan à travers différents États européens à partir de la crise du Covid. Alors ce soutien, il ne vient pas de nulle part, c'est ce que je rappelle dans le livre. Il y a depuis longtemps des relations politiques, économiques, culturelles non officielles avec Taïwan. Je dis bien non officielles puisque, comme vos auditeurs le savent sans doute, aucun État européen n'entretient de relations diplomatiques officielles avec Taïwan, puisqu'ils entretiennent des relations diplomatiques avec la Chine, à l'exception du Saint-Siège du Vatican. Donc ces relations, elles ne viennent pas de nulle part, mais il y a eu une accélération véritablement de la visibilité de Taïwan en Europe avec la crise du Covid. Pourquoi ? Pour 3 raisons principales. Tout d'abord parce que Taïwan a été un modèle de gestion de la crise sanitaire, en tout cas au début de l'épidémie, avec des méthodes, disons, de gestion sanitaire très efficaces, un contact tracing très efficace, un screening à l'entrée de l'île très efficace, qui a permis de limiter assez drastiquement le nombre de cas et le nombre de victimes, quand en Europe, on était dans une situation assez compliquée, quand on se souvient de l'Italie, de l'Espagne et même de la France. Oui, c'était un modèle vertueux et du coup en Europe, on avait forcément le regard tourné vers ce genre de situation. Exactement. Et on avait en contrepoint la situation de ce qui se passait en Chine. Alors la Chine qui a pris aussi des mesures de gestion épidémique très efficaces et très drastiques, en confinant notamment toute la métropole de Wuhan, mais qui a, dans sa communication internationale, est vite apparue comme assez agressive. On se souvient notamment des déclarations
de l'ambassadeur de Chine en France. Donc c'était des déclarations, il me semble, au Mm. mois d'avril 2020, où il pointait du doigt, par exemple, la gestion dans les EHPAD. Et c'était quelque chose qui était très mal passé dans l'opinion publique, qui lui avait d'ailleurs valu une convocation par le ministère français des Affaires étrangères. Et en contrepoint, Taïwan est apparu beaucoup plus. Taïwan a su jouer Mm. d'une communication beaucoup plus positive dans cette crise, avec une diplomatie tournée autour de dons de masques, par exemple. Et ça lui a valu un soutien à la fois dans l'opinion publique occidentale, mais également dans la classe politique, et en particulier, je pense qu'on y reviendra, au sein des parlements nationaux. Oui, j'allais y venir. Donc ça, c'était le premier point, c'est que le Covid a peut-être été une espèce de déclencheur, ou en tout cas de nouvel élément qui a fait qu'on s'est réintéressé peut-être à Taïwan, c'est ça, avec une nouvelle image un peu plus vertueuse. Et les deux autres éléments, vous m'avez dit qu'il y en avait trois. Alors, c'était les trois éléments de la crise. En fait, pour moi, la crise du Covid, il y a trois éléments complémentaires. C'est donc à la fois le modèle de gestion sanitaire de Taïwan, la communication très agressive, très négative, très loup guerrier hein, de la Chine, et en contrepoint, la communication beaucoup plus positive et bienveillante d'une certaine manière de Taïwan, la diplomatie publique beaucoup plus bienveillante. Donc ça, c'est pour la crise sanitaire. On est aussi dans une phase de difficultés économiques, évidemment, avec la crise du Covid, euh, de problèmes d'approvisionnement. On se souvient à cause des déconfinements, etc., des difficultés en approvisionnement, et notamment en approvisionnement en semi-conducteurs. Taïwan est une île particulièrement stratégique à ce point de vue, puisque Taïwan concentre une grande partie de la production mondiale de semi-conducteurs, notamment par le biais de l'entreprise TSMC, oui. TSMC. Voilà. Qui fabrique on va dire, les plus précis, les plus petits, enfin, en tout cas, ils sont parmi les plus, enfin, ils se sont les plus avancés d'un point dans ces technologies-là, quoi. Ils sont très avancés technologiquement, plus par exemple que les entreprises chinoises, et les entreprises européennes ont besoin de ces semi-conducteurs. Par exemple, il y a eu une lettre de la Fédération des industriels allemands pour demander au ministère de l'économie allemand qu'il demande au ministère de l'économie taïwanaise, que lui-même demande à TSMC d'accroître la production de semi-conducteurs, puisque Mm. l'industrie européenne, notamment en Allemagne, l'industrie automobile, a besoin de ces semi-conducteurs. Donc ça, c'est le deuxième point. Et le troisième, c'est que cette crise du Covid, elle s'inscrit dans un contexte international plus global de tensions entre les États-Unis et la Chine. Ça, je pense que je n'ai pas besoin de revenir particulièrement là-dessus. Oui, il y a on va dire, cette compétition et cette opposition entre ces deux grandes puissances Voilà, mondiales. Et du coup, chaque territoire, chaque État devient un peu un enjeu pour les tout à grands, quoi. fait. Et là-dessus se greffent aussi des tensions de plus en plus fortes entre l'Europe de manière générale, ses États membres, mais aussi au niveau de l'Union européenne et la Chine. Alors, on l'a encore vu ces derniers temps avec la question commerciale, hein, tout le débat autour des véhicules électriques en Europe, mais ce sont aussi des tensions qui sont politiques, des tensions qui ont trait à des questions de droits de l'homme. Il faut se souvenir quand même que Mm. le, le Parlement européen a vertement critiqué la Chine par exemple, pour la situation au Xinjiang avec la minorité musulmane des Ouïghours, pour aussi ce qui s'est passé à Hong Kong avec l'imposition de la loi de sécurité par Pékin. Et ça, ce sont disons, voilà, c'est un contexte qui a abouti à l'accroissement des tensions entre la Chine et l'Europe, pardon. Et ça, c'est un contexte dont a pu bénéficier Taïwan. Et du coup, si on vient un peu sur on va dire sur l'Europe, vous m'avez dit que depuis 2020, donc les relations, en tout cas, vont avoir évolué, elles ont pris peut-être un nouveau tournant. En Europe, comment ça se traduit? C'est quels pays qui s'intéressent de plus en plus à Taïwan, ou peut-être qui vont prendre un peu plus le parti de Taïwan, si on peut s'exprimer comme ça? Alors, il y a eu une vraie vague de soutien politique particulièrement affirmé venant de certains pays d'Europe centrale et aussi de euh, pays baltes. Alors, je pense notamment donc, à la République tchèque, à la Slovaquie ou encore à la Lituanie qui s'est retrouvée à l'été 2021 sous les feux de l'actualité, puisque donc, la Lituanie a proposé l'ouverture d'un bureau de représentation de Taïwan
en Lituanie. Donc, il n'y avait pas de bureau de représentation. Alors les bureaux de représentation, Hmm. pour nos auditeurs, ce sont en fait les ambassades de C'est facto, des ambassades de facto, voilà, d'ailleurs, il y en a, oui, qui ça s'appelle des fonctionnent, bureaux, mais généralement, c'est des voilà, ambassades, hein. qui fonctionnent comme des ambassades, mais qui n'ont pas le statut d'ambassade, puisque Taïwan n'entretient pas de relations diplomatiques avec ces pays. Et pour justement bien souligner leur caractère non officiel, généralement, ces bureaux ne portent pas le nom de Taïwan. C'est par exemple le cas du bureau de représentation de Taipei en France. Hmm. Mais dans le cas de la Lituanie a visiblement accepté, c'est pas clair si c'est la Lituanie qui a accepté ou si c'est même le gouvernement lituanien qui a proposé que le bureau s'appelle Bureau de représentation taïwanais en Lituanie. Et ça a provoqué une grave crise qui continue d'ailleurs toujours entre la Lituanie et Pékin, avec des mesures de rétorsion sur le commerce et sur l'économie, une suspension aussi un rappel d'ambassadeurs de part et d'autre. Donc la Lituanie s'est retrouvée, disons, en pointe Oui. du soutien, en tout cas visible dans les médias, en soutien à Taïwan. Il y a eu un vrai soutien aussi de la part des États d'Europe centrale, comme je le disais, avec la visite, donc ça c'était à l'été 2020, du président du Sénat tchèque, que vous mentionnez tout à l'heure, Milos Vystrčil, qui est devenu le premier président d'un parlement donc depuis 45 ans à se rendre à Taïwan. Et puis, il y a un soutien aussi en hausse en Europe occidentale, qui est moins visible sur le plan politique, puisque ce sont des États, donc je pense à la France, à l'Allemagne, qui entretiennent encore de relations très importantes avec la Chine. Et il faut quand même prendre garde à ne pas trop froisser la Oui. Chine, mais qui ont accru à la fois leurs liens politiques, ça passe évidemment essentiellement par le Parlement, avec Taïwan, mais aussi les liens économiques et plus globalement, on pourrait dire d'une certaine manière stratégique. Alors avant qu'on reparle un peu plus de la France, parce que c'est un sujet qui va nous intéresser un peu plus forcément, ces pays d'Europe centrale ou d'Europe plus à l'est, comme la Lituanie, ou donc au centre on disait la République tchèque, la Slovaquie, etc., qu'est-ce qu'ils ont à gagner en quoi c'est intéressant pour ces pays d'avoir des relations comme ça un peu plus marquées avec Taïwan? Alors, ce qu'il faut voir avant de se demander ce qu'ils ont à gagner, c'est ce qu'ils n'ont pas à perdre. C'est souvent des États qui ont des relations, enfin, en tout cas qui aujourd'hui ont des relations assez difficiles avec la Chine, sur le plan politique notamment. Alors, il y a eu une grande phase de rapprochement, par exemple, des relations entre la Chine et la République tchèque au cours des années 2010, notamment impulsée par le président tchèque Miloš Zeman. Mais ces dernières années, c'est une politique de rapprochement qui a été beaucoup critiquée. Ça a donné lieu à voilà, des tensions politiques assez fortes entre les deux pays. Et surtout, ce sont des pays qui ont une dépendance, entre guillemets, économique à l'égard de la Chine assez limitée. Ce sont des pays qui, évidemment, commercent avec la Chine, Oui, bien sûr. et la part de la Chine dans leurs échanges commerciaux reste relativement limitée, surtout quand on la compare, par exemple, à la part de la Chine dans les échanges commerciaux d'un Oui, c'est pays ça, comme c'est qu'en l'Allemagne. gros, eux, ils peuvent se permettre ce genre de rapprochement, on va dire, enfin, Disons que ça diplomatique, facilite. parlementaire, ou même économique, parce que de toute façon, ils ont moins à perdre, parce que contrairement à peut-être comme la France, qui est souvent très très liée à la Chine. Ça facilite les choses. C'est pas le facteur décisif, mais c'est clair que ça facilite les choses pour ces pays-là. Un autre facteur qui est vraiment important, il faut bien prendre en compte que ce sont des pays donc qui sont membres de l'OTAN, qui cherchent un soutien américain. C'est notamment le cas de la Lituanie qui se retrouve en première ligne face à la Russie. C'est un pays qui partage une frontière commune avec la Russie et qui, dans le cadre notamment de la guerre en Ukraine, cherche à s'assurer du soutien des États-Unis. Et vous savez que le principal soutien sur la scène internationale de Taïwan, c'est bien sûr les États-Unis. Mm. D'ailleurs, ce qui est assez important de noter dans le cas des États-Unis, c'est que c'est un soutien bipartisan, à la fois des démocrates et des républicains. Et les États-Unis, il y a quelques années, ont passé une loi, le Congrès américain a passé une loi, le Taipei Act, et c'est une loi qui vise à encourager les États qui soutiennent Taïwan par diverses mesures, notamment par exemple en accroissant le commerce ou les investissements américains à destination de ces pays, et à l'inverse, à d'une certaine manière punir
les États qui couperaient leurs liens, les derniers États qui couperaient leurs relations diplomatiques avec Taïwan. Et donc, dans ce cadre-là, pour la Lituanie, se rapprocher de Taïwan, c'est aussi s'assurer d'une forme de bienveillance américaine, et c'est un facteur qu'il ne faut pas négliger. D'accord. Et donc c'est aussi intéressant de voir à quel point Taïwan peut avoir un enjeu au-delà de sa situation ou de ses échanges avec la Chine. Ça peut aussi permettre, comme vous le disiez, donc à des pays européens de se rapprocher, bah, du coup, de la puissance des Américains, tout simplement. Tout à fait, c'est vraiment un facteur central. C'est aussi important dans le choix de la République, effectué par la République tchèque, aussi par le gouvernement de Slovaquie. Euh, on note par exemple en Lituanie que le gouvernement qui est au pouvoir et qui est arrivé au pouvoir avec les élections de 2021 et qui a impulsé cette politique de rapprochement avec Taïwan, c'est un on va y arriver. C'est un parti très plutôt atlantiste. Ce que je voulais dire en revanche, c'est qu'au-delà du soutien américain et de la question économique, il ne faut Mmh. pas non plus totalement négliger la dimension idéale, morale. Encore une fois, ce sont des pays qui ont eu beaucoup de, On va souvent dire bagarres. souvent ce qui est mis en avant, hein, pour rebondir sur ce que vous êtes en train de dire, c'est que on entend souvent parler de valeurs démocratiques, Tout du à fait. rapprochement des démocraties, c'est dans cet esprit-là. Tout à fait. Avec une réelle mise en avant dans ces pays-là, mais aussi en Europe occidentale, du caractère démocratique de Taïwan. Et ce qui a aidé, je pense aussi, à cette mise en avant du caractère démocratique de Taïwan, c'est l'élection de Tsai Ing-wen en 2016 et surtout sa réélection en 2020. Et Taïwan s'est lancé dans une diplomatie publique de promotion en fait de son image de démocratie. C'est quelque chose qui revient beaucoup dans la manière dont Taïwan se dépeint lui-même en matière de politique étrangère. Taïwan fait partie, c'est une expression que le gouvernement taïwanais emploie régulièrement, de la communauté des États démocratiques. Et donc ce narratif, il est aussi repris par les États européens. Et encore une fois, ça permet de démarquer Taïwan évidemment de la Chine, qui est Bon. perçue comme un État autoritaire. Bah, puisqu'on parle de démocratie, ça renvoie quand même un petit peu aux élections européennes qui ont eu lieu récemment. Une question qui est aussi peut-être importante pour comprendre, c'est quoi le rôle un peu du Parlement européen dans les rapprochements avec Taïwan? Est-ce que le Parlement joue un rôle important? Est-ce qu'il y a des partis, on va dire des orientations politiques qui sont plus partisanes de défendre Taïwan, ou est-ce que c'est une logique qui dépend finalement d'autre chose que simplement une logique de parti? Alors, le rôle du Parlement européen, il est absolument central, comme d'ailleurs le rôle du Congrès aux États-Unis et de manière générale le rôle des parlements nationaux dans chaque État membre. Il faut encore une fois rappeler que les exécutifs, que ce soit au niveau national ou même au niveau de la Commission européenne, sont liés par la politique d'une seule Chine. Donc, encore une fois, hein, cette reconnaissance diplomatique de la Chine et non pas de Taïwan qui les force à n'entretenir que des liens non officiels avec Taïwan, les branches législatives ne sont pas liées par la politique d'une seule Chine, ce qui leur donne une liberté de ton et une liberté d'action beaucoup plus grande que celle des exécutifs. C'est pour ça que les parlements, de manière générale, jouent un rôle absolument central dans la promotion du rapprochement entre les États et Taïwan. Et c'est notamment le cas du Parlement européen, qui est l'un des grands soutiens de Taïwan depuis les années 80. Donc, dans les années 80, les relations n'étaient évidemment pas aussi développées Oui, bien entendu. qu'aujourd'hui, mais ça a été l'un des premiers moteurs du rapprochement. Euh, alors, vous posiez la question des partis. Il n'y a pas un parti en particulier qui soutient Taïwan, mais de manière générale, on va dire que les partis qui soutiennent Taïwan vont du centre-gauche, des écologistes, et de toutes leurs déclinaisons européennes, jusqu'au centre droit. Euh, Ce qu'il faut dire, c'est que de manière générale, les partis d'extrême gauche ne sont pas particulièrement volontaires pour favoriser le rapprochement entre les États ou l'Europe et Taïwan, et qu'à l'inverse, l'extrême droite n'est pas non plus généralement particulièrement volontaire pour favoriser ce rapprochement, même s'il faut introduire une nuance. Encore une fois, il faut rappeler le rôle, comme je le disais tout à l'heure, des États-Unis.
Vous avez par exemple en France le Rassemblement national qui est sur une ligne qui n'est pas du tout atlantiste, Hmm, tout à fait. plutôt favorable à une certaine russophilie, et qui donc évidemment ne soutient pas du tout un rapprochement avec Taïwan, alors qu'en Italie, par exemple, le parti de Giorgia Meloni, Fratelli d'Italia, qui est aussi un parti qualifiera d'extrême droite, est favorable et d'ailleurs a mis en œuvre un certain nombre d'actes qui ont poussé à ce rapprochement avec Taïwan, parce que c'est justement un parti qui est plutôt pro-États-Unis et pro-OTAN. Ouais, d'accord. Donc en gros, on voit qu'il y a quand même des logiques qui sont pas aussi simples que droite-gauche soutien à Taïwan. Non, On voit qu'il y a des intérêts nationaux qui jouent aussi, et peut-être aussi des visions peut-être de l'ouverture ou du rapport à l'international qui sont qui ont un rôle aussi à jouer dans ces rapprochements-là. Et puis effectivement, quand on voit les délégations parlementaires, puisque ça passe par les parlementaires qui se rendent à Taïwan ou qui accueillent des Taïwanais, effectivement, souvent il y a quand même une pluralité des représentations ou on va dire des étiquettes politiques. tout à, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est généralement des délégations transpartisanes qui se rendent à Taïwan. Donc, par exemple, quand on a une délégation française du Sénat ou de l'Assemblée nationale, eh bien, on essaie d'avoir un représentant des Républicains, un ou deux représentants de Renaissance, En Marche, et puis pourquoi pas un représentant ou une représentante du Parti socialiste. Pour montrer encore une fois que ce soutien à Taïwan en Europe, il ne vient pas que d'un seul parti. Et il faut aussi dire, euh, au-delà de la couleur et des partis politiques, il faut aussi parler du rôle des individus eux-mêmes, puisque c'est un sujet de politique étrangère. Le Parlement européen, évidemment, ne s'intéresse pas qu'à des questions de politique étrangère. Et il faut aussi des individus qui sont particulièrement engagés sur ces questions-là, qui impulsent en fait. Par exemple, il y a eu un rapport publié par le Parlement européen au mois de septembre 2021 sur les relations justement entre l'Europe et Taïwan. C'est un rapport qui a été impulsé finalement au départ par un assez petit groupe d'eurodéputés, mais qui sont très mobilisés sur cette question. Et je pense notamment, puisqu'il vient de prendre sa retraite là, à l'issue des élections européennes, à l'eurodéputé allemand Reinhard Bütikofer, qui lui est membre des Verts Hmm. allemands, et qui est très mobilisé sur les questions de droits de l'homme en Chine, mais également sur les questions de soutien à Taïwan. Et vous aviez aussi mentionné Raphaël Glucksmann tout à l'heure, l'eurodéputé français, Oui, qui lui s'est euh, rendu à Taïwan, qui lui est s'est rendu à Taïwan, et c'est très intéressant parce qu'il s'est rendu à Taïwan en sa qualité de membre, président même, de la commission sur les affaires, sur l'ingérence étrangère pardon, du Parlement européen, qui montre aussi que l'Europe a beaucoup à apprendre de Taïwan sur la question de la lutte contre la désinformation et contre les ingérences étrangères, puisque Taïwan, évidemment, est très confronté à ces problématiques du fait de sa proximité avec la Chine. bon, puisqu'on parle encore du Parlement européen, peut-être une dernière question. Quelque chose qui est très important pour Taïwan, c'est d'essayer d'exister sur la scène internationale, notamment dans les organisations internationales. On parle beaucoup de l'Organisation mondiale de la santé, notamment de l'Assemblée mondiale de la santé, où Taïwan essaye de participer, ne serait-ce en tant qu'observateur. Il y a toujours un peu des bâtons dans les roues qui sont mis via des pressions chinoises. Il y a notamment même des journalistes taïwanais qui n'ont pas accès à certaines voilà à l'AMS parce que pour des questions diverses et variées le soutien de l'Europe pour la participation de Taïwan à ces organisations internationales il se traduit comment aujourd'hui, est-ce qu'il a aussi évolué, parce qu'on parlait des relations entre Taïwan et l'Europe, mais est-ce que du coup ce soutien sur l'échelle internationale, est-ce qu'il change aussi? Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est qu'au moment de la crise du Covid, donc au début, en 2020, l'une des revendications principales des soutiens de Taïwan sur la scène politique, notamment les parlementaires, c'était la participation de Taïwan à l'Assemblée mondiale de la santé, donc qui se tient généralement tous les ans au mois de mai, et dont Taïwan est exclu depuis 2016. Il avait été de nouveau accepté entre 2009 et 2016, donc sous le mandat du président taïwanais Ma Ying-jeou, qui était donc membre du Kuomintang et qui avait des relations un petit peu moins conflictuelles avec la Chine. Et donc, en échange, la Chine avait accepté la participation de Taïwan à l'Assemblée mondiale de la santé. Ce n'est plus le cas depuis l'élection de Tsai Ing-wen. Il y a fort à parier que cette situation va perdurer sous le mandat de Lai Ching-te. Alors les États européens, notamment la France, c'est la position officielle du Quai d'Orsay, c'est de dire que la position
de la France est constante, qu'elle n'a pas varié, et que la France est favorable à la participation de Taïwan à certaines organisations internationales, notamment les organisations internationales où le statut d'État, puisqu'encore une fois, on ne reconnaît pas Taïwan comme un État, le statut d'État n'est pas requis. Et ça tombe bien, c'est parfaitement le cas pour l'Assemblée mondiale de la santé. Alors, la position de la France, c'est vrai, dans les mots, elle n'a pas varié. Par contre, le soutien s'est fait de plus en plus affirmé ces dernières années, notamment depuis la pandémie de Covid. Et je me souviens notamment du ministre de la Santé, il me semble que c'était en 2023, le ministre de la Santé, François Braun, qui avait pris la parole à l'Assemblée mondiale de la santé au nom de la France. Et dans son discours, il avait mentionné le soutien de la France à la participation de Taïwan. Et ça, c'était une première, par exemple. Donc, une position constante, mais un soutien de plus en plus affirmé. Merci auditeurs et auditrices d'avoir écouté cet échange avec Quentin Couvreur, je le rappelle, doctorant en sciences politiques à Sciences Po, auteur du livre Les relations politiques Europe-Taïwan aux éditions L'Harmattan. Dans la suite des entretiens, nous parlerons davantage sur l'évolution des relations entre Taïwan et la France, un sujet au cœur de l'émission. Si vous écoutez, vous avez compris. Et n'hésitez pas à vous abonner au podcast, c'était Clément Tricot. Au revoir.